Vous connaissez forcément les stories, cette fonction d'Instagram qui vous permet de publier du contenu de manière éphémère qui disparaîtra au bout de 24 heures. L'intérêt des stories, c'est de passer un message court à votre audience, quel que soit ce message. Mais parfois, on peut faire certaines erreurs dont on ne se rend pas forcément compte qui font que votre audience en fait ne lit pas et va swipe sur la story suivante. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des erreurs que je vois régulièrement sur des stories Instagram et comment corriger ces erreurs-là. C'est parti! Première erreur que je vois énormément, ce sont les vidéos non sous-titrées en story. Quand on fait des vidéos pour les stories, par exemple en se filmant en mode selfie et en parlant à la caméra pour transmettre un message à son audience, on a tendance parfois à juste mettre les vidéos sur la story sans chercher à écrire les sous-titres ou quoi que ce soit, on met juste le contenu brut sur la story. Le truc c'est que énormément de gens utilisent Instagram dans des lieux publics, dans les transports en commun, au travail et n'ont pas forcément le son d'activer. Donc en fait qu'est-ce qui se passe quand ils voient une story de quelqu'un qui parle juste sans avoir sous-titré? Ils voient ça. Du coup, c'est hyper frustrant pour la personne qui regarde et généralement, elle passe à la personne suivante en story parce que de toute façon, elle n'aura pas les clés pour comprendre ce que vous lui dites. De l'autre côté, c'est hyper frustrant pour le créateur parce que le message qui est transmis au travers de la vidéo ne peut pas passer, ne peut pas arriver auprès de son audience. Et du coup, c'est complètement con, vous avez perdu du temps et la personne qui regarde aussi. Alors comment on fait pour régler ce problème et corriger cette erreur? Eh bien, les sous-titres. En français, on n'a pas encore d'application qui nous permet de sous-titrer automatiquement depuis Instagram nos vidéos. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la fonction texte d'Instagram pour résumer en fait ce que vous dites dans votre story vidéo, mais en version texte pour les gens qui n'ont pas le son. En plus, cette méthode, elle a un second avantage, c'est qu'elle va vous permettre de synthétiser énormément ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des stories très à rallonge pour dire en fait un message qui pourrait être résumé en même pas 10 secondes. Cet exercice, ça va vous permettre d'aller à l'essentiel directement et du coup de garder une audience beaucoup plus intéressée par ce que vous avez à dire plutôt que de devoir swiper à chaque fois pour dire écoute, c'est long, est-ce que tu peux pas le résumer s'il te plaît? On pense donc à résumer et à donner un contexte grâce au texte à chaque fois qu'on fait des vidéos qui ont besoin de son pour être comprises. Au fait, si le sujet d'Instagram vous intéresse, sachez que j'ai écrit un e-book à ce sujet qui est hyper complet, c'est un guide de A à Z sur comment performer mieux sur Instagram. Il y a déjà plein de personnes qui l'ont acheté et qui ont eu des résultats assez insane, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Une deuxième erreur que je vois très souvent, c'est le placement, que ce soit des stickers ou du texte dans votre story. En fait, on peut penser quand on publie une story qu'on a littéralement tout l'écran de son téléphone portable pour pouvoir mettre ses éléments, son texte, etc. Mais en réalité, on n'a pas du tout cet espace. Tous les utilisateurs d'Instagram ne voient pas la même dimension de story. Ça dépend de la dimension de votre écran de téléphone et du coup, certaines personnes ont des stories qui sont beaucoup plus zoomées alors que des personnes ont des stories qui sont beaucoup plus en arrière. Du coup, si vous mettez votre contenu vraiment sur l'extérieur de votre story, si vous remplissez vraiment le tout, certaines personnes ne vont pas voir les choses que vous placez à l'extérieur. Il existe un moyen pour savoir si votre contenu sera visible de tout le monde ou non. En fait, il y a une sorte de grille magnétique à chaque fois que vous voulez publier sur Instagram, sur une story et que vous voulez ajouter un élément. Cet élément va buter dans les coins ou sur les côtés de votre story. C'est la limite maximum de distance sur laquelle on peut aller, sur laquelle vous êtes sûr que tout le monde verra votre contenu. Au-delà de ça, vous n'êtes pas assuré que tous les téléphones soient assez larges pour pouvoir lire. Donc si vous mettez par exemple votre texte sur le côté complètement là, il y a probablement des gens qui ne verront pas en fait ce texte pour lequel il n'apparaîtra pas. Et ça peut vous poser problème, notamment si vous mettez des stickers par exemple, où vous avez besoin d'un avis pour un sondage, ou alors que vous voulez mettre un stickers pour poser des questions, etc. En fait, certaines personnes ne pourront juste pas y accéder, ou alors ils ne pourront pas accéder à certains boutons du sondage, etc. Du coup, ça perd un peu tout l'intérêt de votre story. Il faut faire également attention au fait qu'en bas, vous avez l'encadré qui permet de répondre à la story. Donc en fait, si vous mettez un lien cliquable, donc un pseudo, un hashtag, un sticker en bas de votre story, il y a des gens qui vont avoir le bandeau de réponse et du coup qui ne pourront pas cliquer parce qu'ils auront à la place l'outil qui permet de répondre. Alors comment on fait pour éviter ce genre de problème et pour s'assurer que tout le monde puisse répondre à votre story? C'est pas compliqué, on respecte la grille magnétique qui est donnée
par Instagram et essayez en fait de toujours centrer au milieu de votre story tous les contenus que vous avez à partager, que ce soit du texte, que ce soit des stickers, que ce soit des sondages, etc. Vous essayez toujours de le mettre le plus au centre possible et comme ça vous êtes assuré qu'un maximum de gens le verront. Une erreur commune que je vois aussi, c'est de faire vraiment trop de stories. Et en fait ça va juste saouler votre audience si vous passez votre temps à faire des stories pour absolument tout et n'importe quoi. Si on ouvre votre story et que en haut on voit un nombre de rectangles hallucinant, en fait la petite barre qui symbolise le nombre de stories à regarder pour votre compte et que le nombre est insane, ça va juste fatiguer votre audience. En fait faut essayer de vraiment se dire, est-ce que le contenu que je veux partager mérite d'être mis en story? Est-ce que ça mériterait un post? Est-ce que je peux pas synthétiser un petit peu plus ce que j'ai à dire? Si vous avez un pavé de 50 posts à mettre, peut-être qu'il y a des manières plus courte de le résumer. Bref, il faut essayer toujours d'aller à l'essentiel, de faire du contenu catchy, consommable sur le pouce, c'est comme ça que marchent beaucoup de réseaux maintenant. Et du coup, c'est applicable aussi pour les stories sur Instagram. Du coup, à l'inverse, une autre erreur, c'est de ne justement pas faire de stories. En fait, les stories, c'est quelque chose qui vous permet d'être actif régulièrement sans avoir forcément des posts ultra travaillés, de super qualité, qui ont leur place dans votre profil directement. En fait, l'un des secrets d'Instagram, et plus globalement des réseaux en général, c'est d'être présent très régulièrement, parce qu'il y a énormément de contenu aujourd'hui sur l'ensemble des réseaux, il y a énormément de créateurs, et du coup, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez performer, il va falloir être actif, et genre vraiment actif. Alors soit vous êtes capable de faire en permanence des posts d'extrêmement bonne qualité, et dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser autant les stories de façon quotidienne. Par contre, si vous vous limitez à 3 posts par semaine, on va dire, je vous recommande vraiment de mettre le nez dans les stories et d'essayer d'en faire quotidiennement. Le but, c'est d'être présent vraiment de façon régulière, d'être actif auprès de votre audience et de lui rappeler que vous êtes là. Quatrième erreur que je vois énormément sur Instagram, je l'ai encore vu passer ce matin dans une story d'une personne que je suis moi, c'est trop de texte. Si votre story Instagram ressemble à ça, c'est mort. Personne ne va lire autant de texte. Je vous dis pas à quel point c'est chiant de laisser le doigt sur l'écran pour pouvoir lire les textes. Surtout que souvent, exactement comme les vidéos, comme on en a parlé au début, en général, on peut le résumer en 3 posts avec du texte très court. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien parce qu'on est sur du contenu qui est de plus en plus sur le pouce. Comme je vous ai dit, c'est du contenu qui est instantané, qui est fait pour être consommé rapidement. Et en fait, quand vous donnez à des gens qui ont l'habitude de consommer du contenu de façon très rapide, un contenu qui lui est très long, en fait c'est juste insupportable et personne ne lit. On passe direct à la story suivante. Donc si vous voulez être lu, il va falloir apprendre à synthétiser et à résumer le plus possible les messages que vous avez à faire passer. Si vous avez un message très très long parce que vous avez un sujet qui vous tient vraiment à cœur, il y a d'autres façons de le faire qui peuvent fonctionner. Il y a pas mal de créateurs qui utilisent notamment la méthode de faire un post directement, donc de mettre une couverture quelconque, et ensuite de mettre un screenshot du texte en fait qu'il voulait écrire, qu'il voulait partager, plus le mettre en description afin que ce soit lu par plus de personnes. Oui, si vous avez autant de texte à mettre, c'est que c'est quand même important, donc c'est probablement pas en story qu'il faut le mettre. En fait, idéalement, votre story, si c'est vraiment un truc basé sur du texte, on essaie de la synthétiser en 2-3 paragraphes, ça devrait donner à peu près ça. Mais sinon, on essaie de privilégier le format vidéo et avec les sous-titres, comme je vous ai expliqué, ça va vous forcer à résumer énormément votre message ou alors on le poste directement sur son feed Instagram en mettant une capture d'écran en fait du texte qu'on a écrit. On l'utilise de moins en moins en story, mais si vous aimez utiliser des hashtags directement via le sticker hashtag, sachez qu'il y a une erreur que vous faites peut-être, c'est de mettre le hashtag en tout petit pour ne pas qu'il ruine l'esthétique de votre story. On peut mettre sur ces stories un seul hashtag via le sticker hashtag et ceci a pour effet de vous référencer dans le feed exploré. Mais on va pas se mentir, c'est quand même pas hyper joli d'avoir un hashtag au milieu de la story, ça fait un peu bizarre. Et pour pallier à ça, il y a certaines personnes qui se sont dit je vais le mettre en tout petit, comme ça on le verra pas, mais il sera quand même présent. Et en fait, la douille, elle est là. C'est que si vous faites ça, si vous le mettez en tout petit, Instagram ne le prend juste pas en compte. Du coup, vous avez à la fois ruiné votre story esthétiquement, et en plus, ça sert à rien. Alors dans ce cas, comment on fait si on veut utiliser des hashtags, mais qu'on veut pas que sa story soit trop moche, parce qu'il y a un gros sticker en mode youpi sur la tronche? Eh ben, c'est facile, on met par-dessus un autre sticker. On dirait vraiment moi quand je fais du cosplay, c'est genre, on cache un truc moche en mettant un autre truc par-dessus.
par-dessus. Vous pouvez par exemple mettre un autre sticker pour mettre une question ou pour mettre un truc un peu mignon, etc. Voilà, par exemple là, vous voyez, je suis en train de mettre ce hashtag et par-dessus, je vais mettre un autre sticker qui permet de cacher le hashtag. On voit pas qu'il y est, mais il est pris quand même en compte par Instagram, c'est juste qu'il y a quelque chose dessus qui fait qu'on le voit pas. D'ailleurs, concernant les choses inaccessibles, il y a aussi une erreur que je vois parfois, c'est de mettre un lien difficile à accéder. En fait, il faut savoir que sur Instagram, si vous atteignez 10 000 abonnés sur votre compte et que vous avez un compte soit créateur, soit business, eh bien vous pouvez obtenir la fonction Swipe Up. C'est une fonction qui permet aux personnes qui vous suivent de suivre un lien directement depuis votre story, juste en faisant hop, ce mouvement-là. C'est hyper pratique, notamment si vous voulez rediriger votre audience sur d'autres plateformes. Si par exemple vous faites des lives sur Twitch comme j'en fais, eh bien vous pouvez mettre le Swipe Up et comme ça, vos abonnés ont juste à swipe pour rejoindre votre live et suivre votre aventure. Mais quand on n'a pas encore accès à cette fonction, on peut être tenté de mettre des liens pour partager d'autres choses et parfois c'est là où on peut faire certaines erreurs, notamment en termes d'accessibilité. Déjà, il faut savoir, il y a vraiment peu de gens qui vont faire l'effort de taper manuellement un lien que vous avez mis dans votre story. La règle de base sur internet et dans la communication en général, c'est que beaucoup de gens sont feignants, moi la première, je suis une énorme feignasse, et du coup si je ne peux pas cliquer en un lien pour aller là où vous voulez m'emmener, eh bien je ne le ferai pas. Ou alors il faut vraiment que je sois hyper motivée pour taper votre lien. Mais il y a quand même quelques petites astuces qui permettent de simplifier tout ça si vous voulez vraiment emmener les gens pour faire une action. Vous pouvez par exemple utiliser le lien disponible dans votre biographie sur votre profil. Tous les comptes ont accès à un lien dans la biographie, vous pouvez mettre celui de votre choix. Vous pouvez du coup utiliser votre biographie pour placer immédiatement le lien qui vous intéresse. Si par exemple vous êtes youtubeur et vous voulez mettre en avant la dernière vidéo que vous avez fait mais vous n'avez pas encore la fonction Swipe Up, vous pouvez mettre directement dans votre bio le lien vers votre dernière vidéo et indiquer aux gens dans votre story l'emplacement où ils peuvent retrouver ce lien. Les seules actions de la part des utilisateurs, ce sera d'aller sur votre profil, donc un clic, puis d'aller sur votre biographie pour cliquer sur le lien qui emmène sur votre chaîne. 2 clics. Franchement, ça va. Aussi, faites attention si vous utilisez de la musique en story. Ça peut surprendre si vous mettez des musiques un petit peu mouvementées dans votre story, ça peut faire en fait l'effet d'un screamer. Et si vous avez l'habitude de faire des choses comme ça, vous risquez peut-être de un petit peu dégoûter votre audience de regarder vos stories, puisqu'ils savent que les 3/4 du temps, ils vont se prendre un screamer dans la tronche en regardant votre story. Et à défaut, si vous voulez vraiment utiliser de la musique, utilisez plutôt des musiques qui sont plus douces, plus calmes, plus posées et qui permettront d'éviter cet effet screamer auprès de votre audience qui peut en rebuter certains. Les stories, c'est vraiment l'une des meilleures fonctionnalités existantes sur Instagram aujourd'hui. Ça a été tiré de Snapchat et aujourd'hui c'est encore repris sur d'autres réseaux, par exemple sur Twitter également, où les flits sont apparus. C'est exactement la même chose que les stories. C'est vraiment un point de contact hyper fort avec votre audience, ça permet d'être beaucoup plus proche, ça permet de montrer des choses que vous pouvez pas forcément montrer au travers de posts hyper travaillés, hyper soignés, etc. Et du coup, c'est vraiment un outil de communication qui est absolument génial. Donc si vous les utilisez pas encore, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Forcez-vous, dites-vous, ok, je fais une story par jour, je vais essayer de trouver un sujet différent dont je veux parler avec mon audience, mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez juste en fait souhaiter une bonne journée aux gens. Ça peut être aussi simple que ça, mais essayez de vous entraîner à poster au moins une story par jour pour prendre ce réflexe d'utiliser une fonction. C'est un petit peu comme toutes les fonctions qui sortent, il faut se forcer à les utiliser au début pour prendre un petit peu mieux en main et ensuite comprendre comment s'en servir pour l'adapter à ce qu'on aime faire, à ce qu'on veut partager, etc. Je pense par exemple à la fonction Reels qui est sortie récemment, les vidéos courtes un petit peu façon TikTok. Si vous avez beaucoup de mal avec ça, eh bien sachez qu'il faut se forcer en fait à essayer de prendre en main, etc. en faire pour être de plus en plus à l'aise et l'utiliser plus naturellement. D'ailleurs les Reels, ça pourrait faire un super sujet de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresserait que je fasse une vidéo qui en parle, qui vous explique un petit peu mieux peut-être ce que c'est, comment en faire, je sais pas, si vous avez des questions spécifiques sur le sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je les lis tous de toute façon. Pour ma part, je vous propose de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur le sujet d'Instagram et des réseaux sociaux en général. N'oubliez pas de checker mon livre si le sujet vous intéresse, je vous assure, c'est vraiment une mine d'or d'informations et je peux vous garantir que vous allez le kiffer sa mère. Et enfin, on peut se retrouver également sur Instagram directement, puisque je suppose que vous en avez un si vous êtes là. Alors vous pouvez me rejoindre dessus ou sur Twitter si vous faites partie du Twitter Gang. Et sinon, je vous fais un million de bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye tout le monde, ciao!